Et yo les amis, c'est Bikil. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale achat Black Friday, hein. Là, il va en avoir énormément sur YouTube, je pense. Donc je vais faire la mienne. Ici, je vais vous présenter principalement les achats que j'ai fait sur Amazon. Alors j'ai pas eu beaucoup de promos. J'ai eu deux trois petits trucs en promo, mais j'ai pas gagné non plus des mille et des cents, on va dire. On va dire que j'ai gagné à peu près une vingtaine d'euros sur tout ce que je devais. Enfin, sur tout ce que j'avais mis de côté. Il y a même un truc qui a augmenté quelques jours avant le Black Friday. Ça m'a fait un peu chier. Ça m'a coûté à peu près une dizaine d'euros de plus. Donc, malheureusement, ça arrive hein, sur Amazon des fois. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vous présente tout ça juste après le générique. Donc, restez branchés. On se retrouve après le générique. Bon les amis, alors on va commencer par celui-là. Alors celui-là c'est un peu particulier parce que je vais pas te le présenter ici. Celui-là c'est un vinyle, je vais le garder tout simplement l'unboxing complet pour ma chaîne secondaire. Donc Caro et Juju, notre passion d'hamster. Je suis désolé pour les petits bégaiements et tout, mais j'ai une énorme crève, mais c'est un truc de fou. Donc ici c'est une BO que je cherchais depuis pas mal de temps, mais qui était assez chère. Et puis je me suis dit, si je la prends pas au moment des Black Friday, je pense qu'elle sera en rupture de stock définitif. Ça a déjà été le cas il y a à peu près un an sur Amazon toujours, où elle était en rupture et ici ils ont récupéré du stock je ne sais pas d'où, parce que même sur les sites de revente officiels du studio, du studio qui, enfin on va dire Universal et ainsi de suite, elle était en rupture de stock aussi pendant un bout de temps et là je crois qu'ils ont récupéré un peu de stock mais à des prix vraiment très élevés. Et c'est justement celui-là qui a augmenté de 10 balles au moment où j'ai voulu l'acheter. Donc ça m'a fait un peu chier, mais comme je vous ai dit, c'est un film que j'adore vraiment beaucoup, que je possède déjà en 4K dans une édition très spéciale, qui commence à prendre une cote. Et là, je me suis dit, bah, il me faut absolument la BO si je veux pas la rater encore une fois. Et si je la rate encore une fois maintenant, ça va devenir extrêmement compliqué de la revoir en stock. Donc celle-ci, je vous la présenterai en exclusivité vraiment sur la chaîne de Caro Juju. Donc n'hésitez pas à les voir, vous allez dans la section playlist, vous allez avoir une énorme playlist où je présente tous mes vinyles sous forme de vidéos journalières, on va dire. Donc ça s'appelle Un jour à vinyle, donc n'hésitez pas à vous connecter et à vous abonner à la chaîne secondaire. On va passer au suivant, hop, qui est un vinyle également. Alors ici, c'est un vinyle qui est un peu spécial, consacré uniquement aux BO de films. Non, aux BO de séries plutôt. Parce qu'il y a pas mal de séries que j'aimerais bien d'avoir vraiment en vinyle. Donc il y a pas mal de séries que j'aimerais bien d'avoir en vinyle, mais il y a énormément de vinyles de séries qui sont en 45 tours et pas en 33. Si on arrive à les trouver en 33 tours, c'est assez rare, mais donc elles sont assez chères pour la plupart. Alors du coup, je me suis rabattu sur la solution la moins coûteuse et qui regroupe quand même pas mal de séries que j'adorais de mon enfance. C'est tout simplement le vinyle Télé 80, les amis. Voilà, ici. En plus, la jaquette, elle est vraiment magnifique. Voilà, on retrouve, bah, comme tu le vois, je vais te dire un peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de pépites. On a Captain Flamme, Goldorak, on a les Mystérieuses Cités d'Or, Inspecteur Gadget, on a la Panthère Rose, on a Spider-Man, l'araignée, donc ça, c'est vraiment la musique du dessin animé, pas le comics. Parce qu'il y a eu le dessin animé Spider-Man et le comics aux États-Unis. Ici, c'est vraiment la chanson du dessin animé. Si vous vous rappelez, ça fait Spider-Man, Spider-Man. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est cette chanson-là, c'est cette version-là. On a également aussi les entrechats, les mini-pousses. Ah, les mini-pousses, les gars, les génériques. Une tuerie aussi. Les maîtres de l'univers. On a Ulysse 31, bah ça aussi c'est un banger aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Ulysse revient, donc la suite. On a Albator, on a Syndicate Size, alors ça c'est une tuerie aussi également. Tom Sawyer, grand classique aussi ça. On a Au pays de Candy. On a également
Les 4 Fantastiques. Alors ceux-là, je pense pas connaître le générique de celui-là. J'ai pas de souvenir, enfin comme ça de moi en tête. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ici, là, banger absolu. En plus, là, je suis en train de regarder justement l'animé. Ça fait quelques semaines que j'ai recommencé. Donc c'est Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc là, une grosse méga tuerie. On a les Popples aussi. Les Popples. Oh putain. On a aussi Lady Oscar. Ah oui, Lady Oscar, j'avais oublié ça. Ah, c'était pas trop mal aussi ça. On a Cobra, hein, donc un banger aussi. On a Dallas, Starsky Hutch, L'amour du risque, l'agence touriste également. On a également aussi Hawaii Police d'État, Les drôles de dames, Deux flics à Miami, Amicalement vôtre, vraiment très bon générique également ça. Magnum, Supercopter, Shérif et moi peur. Alors, Shérif et moi peur, j'espère que ça va être la version en anglais. Parce qu'il y a la version du générique en français, mais qui est juste une catastrophe. La version anglaise est tellement beaucoup mieux. On a également L'homme qui tombe à pic. On a Chapeau melon et bottes de cuir. On a aussi Ma sorcière bien-aimée. La petite maison dans la prairie. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Madame est servie. Happy Days. Et on a La croisière s'amuse. Dynasty également. Bénil. K2000 et L'homme qui valait 3 milliards. On a Songbukai aussi. Ça, c'est terrible aussi ce générique. On a XOR aussi. Bon, le générique d'XOR, qui ne connaît pas XOR, quoi. Et on a Bomber X. Alors Bomber X, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, je pense pas m'en rappeler. Je suis en train de regarder sur la jaquette à l'avant, voir si on le voit ici, parce que je vois pas du tout ce que c'est ça. Alors les fantastiques, les 4 fantastiques, c'est celle-ci. Voilà, il est juste là, c'est le dessin animé en fait. Alors ça, je pense pas avoir connu. Si, le dessin, ça me dit quelque chose, mais le générique, j'ai plus du tout de souvenirs. Mais alors l'autre, Bomber X, là, je vois pas. Ah si, ouais, c'est juste ici au-dessus. Voilà, c'est celui qui est là, le Bomber X qui est ici. Alors je connais pas du tout. Ça a l'air d'être un truc très très japonais, mais je vois pas du tout ce que c'est. Non, là je vois pas. Donc en tout cas, franchement, on a quand même. Celui-là, il est blindé. Je crois que c'est même un double vinyle. En tout, on a un 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10, 20, 25, 30, 30 titres. Donc franchement, c'est plutôt cool. En plus, les versions sont remasterisées. Donc version entièrement remasterisée et tout. Donc ça, c'est vraiment super cool. Je sais plus exactement combien je vais payer. En plus, je sais même pas s'il reste du stock. Pour ceux que ça intéresserait, je vais vite aller revoir sur Amazon. Voilà les amis, il est toujours dispo. Il est au prix de 22 €. Franchement, 22 € pour une pépite comme celle-ci, c'est vraiment donné, hein. Je vous le recommande vraiment. C'est une tuerie. Et c'est Wargram Music qui nous a pondu ça. Et ça, c'est franchement, mais une tuerie, quoi. La compile a été composée en 2018. Donc c'est quand même... ça commence à prendre quelques années déjà. Ouais, il y a déjà 6 ans qu'elle était sortie. Elle est sortie. Donc pour l'instant, on a 22. Donc elle n'est pas prise Celle-ci, elle n'est pas prise dans le Black Friday, malheureusement. Mais bon, pour 22 balles pour une quarantaine de titres, franchement, c'est vraiment donné. Donc là, j'ai vraiment super hâte de me replonger dans l'univers des séries de mon enfance, hein, des années 80, quoi, tout simplement. Là, ça va être une grosse tuerie. Ensuite, on enchaîne avec un autre vinyle. Alors, celui-là, tant que j'y suis, tant que je suis sur Amazon, je vais donner le prix aussi. Donc, c'est un des lives qui me manquait de Linkin Park. Il était à 27 €. Donc, c'est Living Thing. Hop, le petit Living Thing ici. Bon, par contre, ils se sont trompés en m'envoyant la jaquette. C'est pas la jaquette que je devais avoir. Mais bon, c'est pas grave. L'album, c'est le principe, c'est le même, hein, de toute façon. C'est juste qu'il y a 2 jaquettes différentes. Ici, on a la jaquette noire avec l'espèce de méca. Voilà, ça représente une sorte de méca, je crois, je ne sais plus exactement. Il faut que j'aille revoir sur le site de Linkin Park pour tous les logos qu'ils avaient sortis à l'époque. Moi, normalement, je devais avoir celui-ci. Attendez. Voilà, je devais avoir celui-là. Et celui-là, ça représentait, je crois, il me semble que ça représente Chester ici, il me semble. Je sais plus exactement à l'époque quand ils avaient fait le logo, celui-là. Et normalement, c'est celui-là que je devais avoir. Et malheureusement, ils se sont trompés quand ils m'ont envoyé le truc. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai le vinyle, hein, donc en étant en plus vraiment nickel. Donc celui-ci, trouvé pour une vingtaine de balles. Donc ce qui reste encore assez correct. Parce que sur d'autres sites, il est autour de 35-40 €. Voilà. Quand je l'ai vu passer à 27 € sur Amazon, je l'ai pris directement sur Amazon. Celui-ci il est composé de 12 titres.
Voilà, les titres sont dans derrière, donc c'est un peu écrit petit, désolé. Donc 12 titres. Donc ça, ce sera une boxée sur la chaîne de Caro et Juju. Pareil pour le vinyle des années 80. Et le banger que je vous ai montré en boîte. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau tech. Technologie. Technologie rétro gaming. Je me suis repris le même boîtier que j'avais acheté pour le stock consolidé. Donc le boîtier de chez Kiko. Et là, ici, j'ai repris donc le même boîtier ici, mais pour la PS2. Voilà, le petit boîtier Kiko. Ils font un matériel, mais c'est incroyable la qualité qu'on a. C'est juste oufissime. Donc celui-ci, il est compatible uniquement pour PS1, PS2. Voilà, il est au prix de 40 euros, donc c'est le même prix que l'autre, hein, que celui de la pour la Neo Geo. Donc ici, bon, comme je te l'ai dit, bah, PlayStation 1, PlayStation 2. Il nous fait donc, il est compatible avec le NextSecam, le PAL-Secam, compatible HD forcément. Au niveau des résolutions, on peut passer en 240p, 480p, 720p et 1080i. Ce qui est quand même relativement pas mal. J'ai vraiment hâte de vous le tester. Je vous ferai une vidéo dédiée, bien sûr. Parce que quand j'avais fait le test sur le stock consolidé, j'ai pris une baffe graphique. C'est incroyable le gain graphique qu'on a avec un petit boîtier. Bon, certes, ça reste assez cher, hein, c'est 40 balles. Mais ce qui est cool, c'est que c'est 40 euros pour tous les boîtiers. Donc, que ce soit pour la Neo Geo, enfin la Neo Geo, entre guillemets, c'est pour plus la Sega Master System normalement qui est fait, mais comme c'est les mêmes embouts pour le slot, et ben ça, moi je trouve que c'est très correct le prix parce que la qualité est là quand même. Donc je vais quand même vous le montrer ici. Surtout que c'est exactement le même que le premier, donc il n'y a pas grand chose à vous montrer. Hop, on a le petit papier ici que c'est la garantie, donc garantie 1 an. Là on a le câble d'alimentation, parce que c'est pas auto-alimenté malheureusement. Donc ça je vais essayer de faire un truc en l'alimentant directement sur l'USB de la PS2, voir si ce sera assez, voir s'il faudra que je passe par un chargeur de téléphone pour l'alimenter. Et après, on a le petit boîtier qui est ici. Voilà. Alors celui-là, il est un petit peu moins de bonne facture que l'autre. L'autre, ça fait un peu moins cheap. Parce que ici, donc, on a de l'aluminium, mais ici, quand on pointe dans l'aluminium, on voit tout de suite que c'est de l'alu vraiment très bas de gamme. Mais bon, ça a quand même le mérite d'être là. Donc c'est un petit boîtier métal, mais vraiment, voilà, tu vois, c'est quand tu l'entends, voilà, tu vois. Et ici, on a la sortie donc spéciale pour la PS2. Voilà, petit embout très particulier de la PS2 qui ressemble un peu à un HDMI, sauf que ici, on a une petite découpe ici pour compatible donc avec la PS2, PS1 bien sûr aussi. On a un petit bouton aussi à l'arrière, donc ça à mon avis, c'est de passer pour passer du 720p au 1080p, je pense. Ah si, c'est marqué au-dessus. Ah non, c'est marqué au-dessus, c'est marqué pour passer en mode YP PBR, non, attendez, YPBPR, et on peut le remettre aussi en RGB directement. Donc il est compatible donc YPR. Donc je crois que c'est comme ça que la sortie de la console est pour le moment. Et on peut passer directement donc en RGB. Donc ça va être cool. Donc il faudra que je teste un petit peu tout ça. Je ferai éventuellement une vidéo test avec vous pour tester un petit peu la différence entre le YP machin là et le RGB, voir un petit peu si je peux me mettre en RGB avec la configuration de la console là, ou s'il faudra que je change dans la config de la console après et tout ça, et puis un truc, puis on fera... ce que je ferai aussi, je vous ferai un test d'un jeu avec le boîtier que j'ai, le boîtier tout classique, donc le PS2, enfin, c'est le PS tout HDMI, donc c'est un petit boîtier qui ressemble comme ça, noir, qu'on trouve entre 5 et 7 balles sur Amazon. Comparé à celui-ci, donc on fera un test vraiment complet, un comparatif vraiment assez cool, donc voilà quoi. Donc on va tester tout ça dans la semaine. Et donc celui-ci, 40 balles. Il a moyen de le trouver normalement sur AliExpress. Mais bon, un petit peu moins cher, il doit être autour de 35, entre 30 et 35 balles. Donc pour la différence de prix, je préfère passer par un site où ils sont vraiment pas casse-couilles. S'il y a un problème avec avec le produit, donc Amazon, si tu as un problème avec le produit, tu le renvoies. Ou ils te le remboursent directement, toi, ils sont pas chiants. Que des fois AliExpress, pour se faire rembourser un truc, tu dois attendre des semaines. Et maintenant, pour terminer la vidéo, on va passer à la section cinéma. Là, je me suis fait un petit plaisir quand même, j'ai repris pas mal de petites choses. Il y a du Blu-ray, du 4K et même un DVD, les gars.
Et oui, ça m'arrive encore de temps en temps d'acheter du DVD, mais ça devient assez rare. Mais ici, c'est du Stephen King, donc le Stephen King, malheureusement, il y en a très peu qui sont sortis en Blu-ray. Et encore moins en 4K, il y en a, mais pas beaucoup. Donc ici, on va commencer par les sous-doués. Voilà, les sous-doués passent le bac, il me semble, celui-là. Je l'ai là normalement en DVD. Parce que les sous-doués en vacances, je l'avais déjà en Blu-ray. Et il me manquait celui-là que j'avais en DVD. Donc bah ici, j'ai franchi le cap. Je l'ai chopé pour pas très très cher. Celui-là, il était pas encore en Black Friday non plus, il me semble. 12 euros. Ah bah si, bah, il est passé en Black Friday maintenant. Bah, bon, je l'ai payé déjà au prix. Donc celui-là, il n'a pas diminué. Il était à 15 euros, enfin 16 euros avant. Et moi, quand j'ai passé la commande, je l'ai payé 12 balles. Et il était déjà donc au prix Black Friday maintenant. Donc comme vous voyez, des fois les Black Friday, ils vous disent ouais, vous allez gagner un peu d'argent et tout. Bah ici, je l'ai commandé un petit peu avant le Black Friday, enfin avant le jour officiel hein, du Black Friday. Donc voilà. Et il était déjà en prix Black Friday parce qu'il est à 12 balles, donc c'est le prix que je l'ai payé. Donc voilà, petit Blu-ray des sous-doués en vacances, enfin les sous-doués passent le bac plutôt. Et j'ai maintenant les deux, quoi. Donc les sous-doués passent en vacances, enfin les sous-doués en vacances, j'y arrivais. Et donc les sous-doués passent le bac. On a du supplément, mais il n'y a pas énormément de choses. Le plaisir de faire, donc on a un documentaire inédit. Qu'est-ce que bah voilà, c'est un documentaire, c'est tout. Et une bande-annonce. Donc on n'a pas énormément de bonus, c'est un peu dommage. On n'a même pas les specs audio. Ah si, peut-être ici. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que du jaune sur du blanc. Le film fait 1h32 minutes. Et on a du DTS Master HD Audio en 2.0. Donc c'est du mono 2.0, mais en DTS Master Audio quand même. Donc ça va améliorer un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, forcément, on a du français pour le sourd et malentendant. Version originale française. Et bon, bah voilà quoi, en 1080p. Voilà, donc les sous-doués en vacances. Donc ça fait plaisir parce que c'est un petit film que j'aime encore bien. Passe le bac plutôt. Et c'est du grand classique, hein, voilà, cinéma. Ça me permettra de me débarrasser du DVD et avoir quelque chose d'un petit peu plus upgrade. Hein, voilà, quoi. J'ai repris aussi les experts, enfin l'expert plutôt, avec Stallone. Celui-là, on va vérifier un peu s'il est en Black Friday ou pas. Non, il est toujours à 15,63€ celui-là. Donc c'est en import, hein, import allemand, donc on n'a pas la jaquette française. Mais ça, je vais réimprimer la jaquette en français pour avoir le titre. En français, donc c'est l'expert, hein, tout simplement. Film culte avec Schwarzenegger, avec Stallone, pardon, et Sharon Stone, voilà. Donc excellent film. Franchement, j'ai vraiment ultra kiffé ce film. Il y a quand même des scènes assez cultes. Hein. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais franchement, je peux vous le recommander les yeux fermés. C'était encore un très bon film pour l'époque, celui-là. En plus, il me semble, vu la... J'allais dire une connerie, mais vu l'arrière et tout, ça ressemble un petit peu au Blu-ray de Fnac à la demande, là, tu vois. Mais ici, je l'ai bien acheté sur Amazon. Donc, à voir. Bon, voilà. Sinon, au niveau des specs, on a du 1080p, oui, forcément. Le français, il est où? Donc, on a du français en 5 points, en Dolby Digital. Donc, Dolby Digital 5.1. Au niveau des bonus, il n'y a rien de spécial d'indiqué. Le film fait 110 minutes. Donc au niveau bonus, pas grand chose. Mais bon, on continue. Excusez-moi. On va continuer avec un film que j'attendais depuis un petit moment aussi. Enfin, ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti hein, en 4K et tout. Et ben, enfin, en Blu-ray et tout. J'attendais qu'il sorte en 4K. Mais j'attendais surtout qu'il soit un peu moins cher. C'est tout simplement le film Prey que j'ai toujours pas vu. Et celui-là, je l'ai eu au prix Black Friday. Donc avant, il était à 14,80€ et ici, je l'ai eu pour 13,94€. Donc j'ai gagné 90 centimes, les gars. Voilà, bah bon, 90 centimes, c'est toujours ça de gagner, hein, on va pas se mentir. Donc celui-là, je vous ferai vraiment le détail complet sur une vidéo dédiée pour celui-ci. Donc c'est prêt en 4K avec le Blu-ray. Voilà, donc on a le Blu-ray, le 4K ici. Petit fourreau cartonné et tout. Donc c'est quand même assez cool. Une vidéo dédiée vraiment, bah, pareil pour aussi pour les experts et tout. Ici maintenant on enchaîne avec un autre culte. Vraiment, celui-là, un autre film cultissime du cinéma. Par contre celui-ci, il n'y a pas le Blu-ray avec, c'est un peu dommage. Et celui-là je l'ai eu pour 13,17€. Avant il était à 13,86€. Mais là il est passé avec le Black Friday à 13,17€. Le petit The Last
Bah, c'est tout ça. Last Action Hero, voilà, avec Schwarzenegger. Grosse dinguerie. Donc en version 4K. Donc là, je suis très content de l'avoir en 4K, celui-là. Donc celui-ci, ouais, pareil, il n'y a pas énormément de bonus non plus. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. On fera des choses bien sur la chaîne. Ensuite, ici, alors ça, c'est 2 films que j'avais mis de côté avant le Black Friday. Et il y en a qu'un qui est passé... qui est passé un petit peu en Black Friday. Donc j'ai gagné un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose non plus dessus. Faut juste que je retrouve où ils sont. On a Mad Max le défi en 4K, 4K et Blu-ray. Alors celui-ci avant il était à 36, 35 ou 36 euros. Ouais, ils étaient à 30, un petit peu plus de 36 euros. Donc on a le 4K plus le Blu-ray. Et ça va me servir à faire mon upgrade parce que j'ai racheté récemment les Steelbook avec le Blu-ray et tout. Mais Blu-ray j'ai déjà revendu et tout. Et je mettrai donc les 4K dans les magnifiques Steelbook. C'est les Steelbook un petit peu couleur or, tout ça que j'avais déjà chopé le Max 2 avec un Steelbook comme ça. Et là ici j'ai réussi à retrouver le 1 et le 3. Donc du coup j'ai repris les versions 4K ici pour les remettre dedans. Et celui-ci donc non il était à 32 voilà avant. 32 euros et donc le premier là je l'ai eu pour 24 balles. Donc là, j'ai quand même gagné à peu près 8 euros, donc ça quand même assez, ça fait plaisir quand même. Et j'ai pris bien sûr le celui qui me manquait encore, donc le numéro 3. Donc au-delà du dôme du tonnerre avec la chanteuse, j'ai oublié son nom. C'est grave. Euh, avec Tina Turner, voilà. Donc pareil, alors celui-ci il a pas pris, il a pas diminué malheureusement, celui-là il est toujours au même prix je crois. Ouais celui-là il est resté au prix d'origine, donc 32 euros, enfin quasiment 33. Mais bon, 33 balles pour du 4K plus le Blu-ray et tout, ça va, franchement, pas me monter. Et en plus normalement il me semble que j'ai gardé les Blu-ray de l'édition Steelbook. Donc il faudra que je compare un petit peu le Blu-ray ici et l'autre Blu-ray, voir un petit peu s'il y a plus de bonus ou pas dessus, et pour faire un comparatif. Et je verrai bien si je vais garder le... Parce qu'ici, je vais conserver le Blu-ray 4K, forcément. Je mettrai le Blu-ray d'un côté et le 4K de l'autre dans le Steelbook. Mais il faudra que je regarde un petit peu sur le... si on n'a pas... si on perd pas des bonus sur le Blu-ray qui est ici par rapport au Blu-ray de l'autre. Donc on fera un petit comparatif. Mais ça, je ferai ça en off, je pense. Et on gardera le meilleur des le meilleur des copies Blu-ray. Pour remettre pour faire mon upgrade au niveau des steelbooks. Donc ici Max 1 et 2. Et pour terminer, le petit DVD, que je t'ai dit que j'avais racheté un DVD. Et voilà les amis, le petit DVD. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je le voulais, mais il a pris une cote. Voilà quoi, il est monté. Alors c'est pour ça ici, c'est pas celui-là qui prend de la cote. Heureusement qu'on a encore des versions import, hein, parce que sinon on se fait plumer, mais quelque chose de fou. Donc ici, c'est les Tommy Takers en version import allemand, mais avec la VF dessus, parce que la version originale aujourd'hui, qui a une jaquette un petit peu différente, je vais essayer de te la montrer. Je sais que sur Amazon il y a une version anglaise, je crois, qui existe de celui-là. Voilà, c'est celui-là normalement. Ça c'est la jaquette originale, mais ici c'est un import anglais, donc elle existe qu'en anglais. Et encore là, il est pas très cher, il est à 18 balles, parce que même sur Vinted, celui-ci, on le trouve plus dans les 30 euros à peu près. Et l'original, donc avec la VF ici, il est entre 60 et 75 euros. Aujourd'hui, c'est un truc, c'est abusé quoi. Franchement, pour du DVD, c'est vraiment abusé. Donc du coup, je me suis rabattu sur la version import allemand. Donc la jaquette, comme tu vois, je l'aime pas spécialement, elle est pas très belle. Je préférais l'autre. Enfin, quoique ici, on voit des monstres, hein, justement, des extraterrestres, hein, donc un des Tommy Takers, on voit à peu près à quoi ça ressemble sur la jaquette, donc c'est plutôt assez cool, je trouve. Et sur les autres, on voit pas du tout à quoi ça ressemble normalement. Mais j'aurais bien aimé vraiment avoir la jaquette originale, mais je la ferai réimprimer de toute façon, comme d'habitude. Donc voilà, film vraiment ultra culte celui-ci de Stephen King. Donc ça fait extrêmement plaisir de le rentrer. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc spécial Black Friday. Donc comme tu vois, on a rentré pas mal de petites choses, hein, du DVD, voilà, petit DVD, du 4K, du Blu-ray,
Donc quand même 6 films hein, quand même, mine de rien, enfin 7 films. 7 films, 3-4 vinyles, donc je suis quand même assez content. Bon, c'est un petit peu light par rapport aux autres années, mais je suis quand même dans l'ensemble, je suis très content. Mais n'oubliez pas, sur la chaîne principale, enfin sur la chaîne secondaire, hein, Caro et Juju, l'unboxing de cette pépite là les amis. Là, cette pépite là, elle va être, c'est une dinguerie. Hein. Celle-là, là, vous allez, là je suis comme un gosse de la voir enfin rentrer. Parce que le film est déjà exceptionnel et là, avoir la BO, ça c'est une tuerie. Quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des bonnes affaires également dans les Black Friday et tout. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.